Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant. Charles Taylor, fixé sur son sort d'une minute à l'autre. On va retourner tout de suite à La Haye où le tribunal spécial pour la Sierra Leone se prononce en ce moment dans le procès de l'ancien président libérien accusé notamment de crimes contre l'humanité en Sierra Leone. On va reprendre cette audience en direct, on se retrouve juste après. Sur les exploitations de mines au cadre de l'opération Payez vous-même et dans le cadre d'opérations à Econo et pour la commission de crimes dans le cadre de ces opérations. L'accusé a également aidé à la livraison de matériel en novembre 1998 à partir de Burkina Faso. Ibrahim Ba et Moussa Cissé, le chef de protocole de Charles Taylor, a amené une délégation accompagnée de Bokari au Burkina Faso où la livraison a été conclue et amenée au Libéria et ensuite transporté par des camions fournis par l'accusé en Sierra Leone. La chambre de première instance estime que l'accusé a participé à la fourniture de ces armes au RUF, qu'il a été payé en diamants pour cela et qu'il a conservé une partie de la cargaison pour lui-même. La livraison du Burkina Faso était d'un volume inédit et a été très important pour les offensives de décembre 1998 et janvier 1999. La Chambre de première instance a étudié les arguments avancés par la défense que les fournitures d'armes par d'autres sources au RUF à FRDC étaient bien supérieures à celles qui étaient fournies par l'accusé. Le RUF et les AFRC ont également obtenu des fournitures à partir des stocks de l'ancien gouvernement lorsqu'ils ont pris le pouvoir en mai 1997. En les capturant également auprès de l'ECOMOG et des forces de maintien de la paix de l'ONU et auprès des commandants de l'ECOMOG. Toutefois, ces sources de matériel et d'équipement étaient d'une importance mineure par rapport à celles fournies ou facilitées par l'accusé. De manière pertinente, les forces RUF-AFRC souvent et fréquemment s'appuyaient sur les moyens fournis par l'accusé. L'appui de l'accusé répondait à des demandes de matériel à des moments suivants. Le matériel fourni ou facilité par l'accusé a contribué ou avait un lien direct avec les opérations du RUF et des AFRC. Bien qu'il y ait eu des cas où le matériel fourni au RUF AFRC par l'accusé était plus limité en termes de quantité, dans de nombreux cas, le matériel qu'il a fourni ou facilité était indispensable pour les offensives du RUF AFRC. Le matériel fourni ou facilité par l'accusé a joué un rôle critique pour permettre de mettre en œuvre la stratégie des forces pendant la période couverte par l'acte d'accusation. Sur le fondement de ces conclusions, qui sont détaillées dans le jugement écrit, la Chambre de première instance rejette les arguments de la défense que Benjamin Nieten, le chef des services de sécurité de l'accusé, avait comme rôle le commerce d'armes pour le RUF et la FRC de manière indépendante sans que l'accusé ne soit au courant. En ce qui concerne le personnel militaire, comme cela a déjà été noté, environ 20 combattants des RUF qui avaient été intégrés au sein des forces armées du Libéria ont fait partie d'un groupe de 200 personnes qui ont attaqué plusieurs villages du district de Bambali en septembre 1998. Par la suite, ce groupe
groupe de 25 combattants a été incorporé dans le bataillon de la ligne rouge qui comprenait 200 combattants et qui faisait partie d'un groupe plus nombreux d'environ 1000 combattants qui ont combattu et attaqué Waterloo, Fisher Lane, Hastings, Freetown, la prison de Bandaro, Foro Bay, Nabgon, à Freetown et dans la zone occidentale en décembre 1998 et janvier 1999. Ces 20 combattants ont été envoyés par l'accusé du Liberia en Sierra Leone où ils se sont joints au RUF et à FRC et ont participé à des attaques au cours desquelles des crimes ont été commis. La Chambre de première instance estime que Abu Keïta et le renforcement, connu sous le nom de l'unité des Scorpions, a été envoyé par l'accusé en Sierra Leone et a participé à l'attaque sur Kanama au cours de laquelle Abu Keïta a commis des crimes. L'attaque de Kanama faisait partie d'une attaque sur Konomo et Freetown, bien que les éléments de preuve n'aient pas établi au-delà de tout doute raisonnable que l'unité des Scorpions a été envoyée spécifiquement pour les opérations sur Kono et Kanama. Daniel Temba, au nom de l'accusé, a approuvé la décision de Bokhari d'incorporer l'unité des Scorpions sous son propre commandement. L'accusé a envoyé d'anciens combattants du SLA au camp de Bundu tout de suite après l'opération, bien que les preuves n'aient pas établi le déploiement ultérieur. Un groupe de soldats du SLA du Liberia a été envoyé en Sierra Leone pour appuyer l'attaque sur Freetown. Ces hommes sont arrivés à Kalaoun à la fin du mois de novembre 1998 et ont participé à l'attaque sur Kono en décembre 1998. Bien qu'ils n'aient pas réussi à atteindre Freetown et n'aient pas participé à l'attaque sur Freetown. Les autorités du gouvernement du Liberia et les membres du RUF et AFRC ont forcé des réfugiés de Sierra Leone qui résidaient au Liberia à retourner en Sierra Leone pour se battre. Mais les éléments de preuve n'ont pas établi que ces réfugiés ont participé à des attaques en Sierra Leone. La Chambre de première instance estime que les accusations avancées par le procureur selon lequel l'accusé aurait aidé les RUF à FRC en ramenant des déserteurs de la FRC en Sierra Leone, la Chambre de première instance estime que la police de Sierra Leone a détenu 2 personnes et les a remis au personnel du RUF à la fin de 1998 et en début 1999 respectivement. Une de ces personnes a été torturée. Voilà, l'audience se poursuit en ce moment à La Haye. On va faire un petit tour avec nos invités. D'abord, vous, Reed Brody, conseiller juridique, je le rappelle, et porte-parole de Human Rights Watch. Vous êtes avec nous depuis plus d'1 heure. Est-ce qu'on est parti pour aller vers une culpabilité de Charles Taylor? On le dirait. La barre est très haute parce qu'il faut prouver les crimes d'abord, et puis le lien, il faut que Charles Taylor soit personnellement responsable. Alors pour cela, il faudrait qu'il ait participé en connaissance de cause, qu'il ait donné des moyens matériaux en sachant que ces moyens allaient servir pour la commission des crimes. Donc on est en train de grimper ces escaliers un à un. Qui doit mener jusqu'au verdict. Qui doit mener jusqu'au verdict. Mais il faut que on ne peut pas brûler les étapes. Et donc, l'étape la plus difficile, c'est-à-dire qu'il ait la connaissance et le pouvoir d'arrêter, le pouvoir de dire à ces personnes en Sierra Leone, je sais ce que vous faites, arrêtez-le. Si on arrive à ce point, on peut dire qu'il est responsable comme une supérieure hiérarchique.
Mathieu Mabin, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est on est en train de vivre ensemble quand même un événement important, fort, rappelons-le. Charles Taylor, c'est le premier chef d'État à écouter un verdict à son encontre. Oui, absolument, ça donne le ton. Ce qui peut parfois manquer aux jeunes démocraties africaines, et pas seulement les démocraties, puisqu'il n'y a pas que des démocraties en Afrique, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est effectivement cette épée de Damoclès qui va peser sur le comportement des chefs d'État, qui pèse d'ores et déjà sur le comportement des chefs d'État africains. On a observé il y a quelques mois en République démocratique du Congo, à Kinshasa, le déroulement des élections présidentielles. C'était là, c'était dans l'air. Le comportement de la police quinoise, la police de Kinshasa, était directement conditionné par la pression qu'exerçait le président en exercice, le président Joseph Kabila, avec cette peur-là, la peur de la sanction d'un tribunal pénal, la peur des commentaires qui auraient pu être formulés par une juridiction internationale. C'est là, et on n'a pas attendu aujourd'hui et le verdict et la condamnation pour que ça influence déjà le comportement des chefs d'État africains. Et ça, c'est le grand point positif de la tenue de ce procès. Charles Taylor, ex-président du Libéria et premier chef d'État, en passe peut-être à être reconnu coupable par la justice internationale. On marque une pause, on se retrouve dans 20 minutes pour une nouvelle édition, sauf si le verdict tombe d'ici là. Restez avec nous.